Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui je vous donne une petite astuce parce que il m'est arrivé un tour. J'étais en train de prendre mes compressions moteurs avec mon compressiomètre traditionnel, enfin c'est un BDS qu'on retrouve facilement sur Amazon et plein d'autres sites. Et en fin de compte le truc il est resté bloqué dans le puits de bougie. Et là j'ai flippé, je me suis dit regarde bien, je vais être obligé de déculasser. J'ai essayé plein de techniques et en fin de compte il y en a une qui marche, je vais vous expliquer tout de suite. Donc là j'ai reproduit en fin de compte l'écrou, c'est eh bien l'emplacement de la bougie, enfin le puits de bougie. Ça correspond pas au diamètre d'une bougie standard MX5, ça c'est un embout qui vous vendent avec le compressiomètre qui vous permet de monter sur un autre puits de bougie, bref. Et c'est juste pour vous recréer la panne pour que vous voyez ce qui m'est arrivé. Donc en fait, sur le compressiomètre, vous n'avez pas besoin de mettre d'embout pour une MX5. Ça correspond vraiment au diamètre du filetage de la bougie. Donc voilà. Alors, ce que vous faites, vous démontez votre bougie, évidemment. Puis là, ce que vous allez faire, c'est venir mettre, voyez, votre tuyau comme ça. Et rien qu'en serrant à la main, vous voyez, là en fait, il y a un joint torique, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Rien qu'en serrant à la main, un petit peu fort, mais encore même pas, je veux dire, votre main, à moins que vous ayez la main de Hulk, mais un grand max, vous avez 3 Nm de coupe dans une main, quoi, je pense. Ce qui se passe, bah voilà, en fait, lui, il va tourner sur son axe, en fait, c'est un truc embouti, vous savez. Et là, pour desserrer, bah vous êtes comme un con. Alors imaginez qu'en plus avec les 3 tests du puits de bougie, bah là vous dites comment je fais parce que tu peux pas y mettre ta main. Tu vois. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, là c'est un fil de cuivre, d'accord. Vous allez entortiller, alors dépatouiller comme vous pouvez, hein, un petit peu au diamètre et ben, du truc en couleur dorée là. Hop. Voilà. Donc il faut bien se rendre compte que là on est sur un étau et pas sur le... Donc ça va être un petit peu chiant dans le puits de bougie, mais bon, si vous pouvez... Donc le but après c'est vraiment... Ça va être un petit peu galère, hein, mais de venir entortiller au maximum de fil qui sera le plus rigide possible, si j'y arrive. Le mettre le plus bas possible déjà. Voilà. 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 Et en fait, plus vous allez tirer sur les deux bouts de mon lit là, voilà, après vous faites en sorte de pouvoir tenir les deux bouts là, et vous voyez en fait plus ça va serrer, plus vous allez pouvoir les serrer librement. Donc voilà, c'est une petite astuce un peu bête, mais puis après une fois que c'est desserré, vous pouvez l'enlever par le haut, c'est pas... Alors moi j'ai essayé avec un truc rigide, ça a fonctionné, peut-être qu'un fil plus souple, un fil de fer plus souple, ça ira peut-être bien mieux aussi, mais en tout cas si ça vous arrive, bah, écoutez, sachez qu'il y a cette solution là qui fonctionne. Voilà. Bon allez, je vous donne un petit peu de nouveautés sur ma MX5. Hop. Alors là j'ai commencé à tout faire pour déposer le moteur parce qu'il y a un nouveau petit truc qui arrive. Un nouveau petit truc qui arrive. Je peux pas le faire en dessous. Voilà. Donc c'est une boîte 6. Donc on va avoir un swap de boîte 6. On va voir ce que ça donne. L'avantage c'est que bon bah tient plus de puissance, l'étagement est quand même mieux. Alors il y a tous les avis sur internet, il y en a qui disent que ça sert à rien parce que ça tire trop court, machin. Donc bah, comme d'habitude je vais me faire mon propre opinion. Et puis voilà. Donc j'ai plein de trucs qui vont arriver. Il va y avoir des scies en bloc renforcés qui vont être montés prochainement, enfin scies en bloc moteur. Et puis plein d'autres projets. Voilà. Bah, allez, à très bientôt.